Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour le premier débrief de la saison 2024-2025 de Première League. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à Fulham, match qui comptait pour la première journée de Première League comme je disais. Victoire des Mancuniens 1-0 à Old Trafford, le seul buteur de la partie et Joshua Zirkzee à la 87e minute de jeu, premier but pour la nouvelle recrue des Red Devils. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag commencent cette nouvelle saison avec les 3 points. C'est ce qu'il fallait faire, hein. Il fallait absolument s'imposer pour commencer cette saison de PL sur de bons rails. Et on espère derrière un début de saison canon. On va enchaîner très rapidement, même si tout n'a pas été parfait dans ce match. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Fulham. Globalement, ça a été un match compliqué pour les Red Devils, hein. On a vu une équipe de Fulham qui voulait également commencer cette saison de Première Ligue avec une victoire, hein. On voyait que ça allait d'un but à l'autre, ça se rendait coup pour coup. C'était un beau match malgré tout. La première période, on va dire, elle était euh, dominé par Manchester United, hein. On avait plus la possession du ballon, on avait le contrôle de ce match. On a eu des occasions, que ce soit avec Amad Diallo, Marcus Rashford, Bruno Fernandes. Malheureusement, ça manquait de précision dans la finition. On avait aussi des occasions avec Casemiro. Malheureusement, on n'arrive pas à cadrer nos frappes. Sur les phases défensives, par moments, on était en difficulté. Fulham qui essayait de récupérer le ballon et de partir en contre-attaque. Ils ont eu des occasions avec Adama Traoré. Voilà, ils ont eu quelques opportunités aussi. Heureusement pour nous, on avait un très bon André Onana qui à un moment donné a fait un bel arrêt sur une frappe de Kenny Tete en début de match. Le gardien camerounais qui a fait un bon match au passage. Voilà, United qui avait la maîtrise du jeu mais n'arrivait pas à concrétiser ses occasions. Donc à la mi-temps 0-0. Deuxième période, on pousse pour ouvrir le score, mais on n'y arrive toujours pas. Ten Hag qui fait des changements avec la rentrée de Evans en défense, aux côtés aussi de Matthijs de Ligt, la nouvelle recrue des Red Devils qui arrive en provenance du Bayern, tout comme Noussair Mazraoui qui a débuté le match d'ailleurs. Oui, United qui avait des occasions, mais avec les remplaçants aussi, mais ça passe toujours pas. Ten Hag qui fait un changement tactique, un changement offensif. Il sort Mason Mount et fait rentrer Joshua Zirkzee. Et ça paye cash à la 87e minute de jeu. Tout s'est joué dans les dernières minutes. Avec le but de Zirkzee, tout part d'une transversale de Bruno Fernandes qui était sur le côté gauche. Il trouve Zirkzee dans l'axe qui décale à droite Casemiro. C'était une belle action collective, hein. Casemiro qui décale pour Garnacho et derrière l'Argentin qui centre pour Zirkzee qui reprend au premier poteau d'un plat du pied. Bernd Leno est battu. Magnifique but de la part de Zirkzee. Premier match, premier but. 1-0 et c'est le score final. United qui s'impose mais dans la douleur, hein. On voyait que Fulham avait essayé aussi de revenir à essayer d'égaliser en fin de match mais malheureusement ça passait pas. Donc victoire 1-0 mais voilà, c'était pas le match c'était pas le match de l'année, tu vois, c'était début de saison, tu sais très bien que les joueurs ils reviennent de vacances pour certains, donc il n'y avait pas eu forcément de préparation, donc voilà, il faut laisser le temps aux joueurs de se réadapter à nouveau au rythme de l'APL, à l'image par exemple de Garnacho qui a fait une entrée en jeu assez moyenne, il a fait un gros loupé en fin de match, donc tu vois, c'est des petits détails comme ça qu'il faudra régler en ce début de saison pour justement bien lancer la machine. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik Ten Hag a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur néerlandais qui a aligné un 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages. La charnière centrale, c'était Harry Maguire associé à Lisandro Martinez. Les latéraux, on retrouvait à droite la nouvelle recrue Noussair Mazraoui. À gauche, le portugais Diogo Dalot. Casemiro et Kobbie Mainoo au milieu de terrain. Mason Mount en numéro 10. On avait à droite l'Ivoirien Amad Diallo, à gauche Marcus Rashford et en pointe le capitaine portugais Bruno Fernandes. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils, donc on a vu l'entrée de Johnny Evans à la place de Harry Maguire, l'entrée
également de Matij De Ligt à la place de Noussair Mazraoui, la nouvelle recrue qui arrive en provenance de l'Ajax. Enfin, de l'Ajax, c'est un ancien de l'Ajax, mais c'est un ancien du Bayern, c'est ce que je voulais dire. Le milieu de terrain, on a vu l'entrée de Scott McTominay à la place de Kobbie Mainoo, l'entrée de la nouvelle recrue Joshua Zirkzee à la place de Mason Mount, et pour finir, l'entrée d'Alejandro Garnacho à la place de Amad Diallo. Que dire sur cette compo? Au début du match, on pensait que ça allait être un 4-2-3-1 avec Fernandez en pointe et Mason Mount en faux numéro 9, en numéro 10. Mais au fur et à mesure de la rencontre, c'était plus un 4-4-2 avec justement Fernandez et Mount devant et sur les côtés Ahmad et Rashford. On voyait que le schéma offensif, c'était compliqué surtout pour Bruno Fernandes vu qu'il était, on va dire, esselé en pointe et il était tout seul. Il avait du mal à créer le jeu, il n'avait pas ses repères, alors que quand tu le descends d'un cran, tu voyais la différence. Dès que Zirkzee est rentré et Bruno Fernandes descendait d'un cran, dès qu'il est descendu d'un cran, Fernandes, tu voyais la différence. Il avait ses repères et il organisait le jeu des Red Devils. Il y avait un peu plus de créativité au milieu de terrain. On a vu la différence. Après, les changements, c'était plutôt cohérent. Voilà, il lance les recrues, Matij De Ligt, Mazraoui en tant que titulaire. On a vu l'entrée aussi de Zirkzee, qui est d'ailleurs buteur. Donc voilà, c'est bien, au moins il intègre les nouvelles recrues, ça fait plaisir. Oui, j'espère qu'ils vont bien s'intégrer. Et voilà, il faut leur laisser un petit temps d'adaptation. Et puis je pense qu'une fois qu'ils sont bien intégrés dans le groupe mancunien, ils vont faire de bonnes choses. Je l'espère en tout cas. Mais voilà, en tout cas, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles recrues, même Lenny Yoro, hein, même s'il est blessé. Mais voilà, le nouveau défenseur central français qui arrive en provenance de Lille. Hein, mais voilà, donc je leur souhaite la bienvenue aux recrues dans leur nouveau club. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 55% de possession de balle, 7 corners, 12 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 3 hors-jeu de signalés. Et du côté de Fulham, 45% de possession de balle, 8 corners, 6 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, 1 hors-jeu de signalés. Donc quand on regarde les statistiques, alors oui, Manchester United a eu la possession de balle, mais par moment on avait du mal à conserver le ballon. On faisait par moment 2-3 passes et puis derrière on perdait le ballon bêtement. Il y avait un peu de déchets dans le jeu des Mancuniens. En termes d'occasion, on en avait un peu plus que Fulham. On a dominé les Cottagers en termes d'occasion. Après, en termes de finition, c'était compliqué. On avait du mal à conclure nos actions, à concrétiser nos occasions. Du côté de Fulham, ils ont eu des opportunités aussi, mais voilà, malheureusement, il manquait de créativité, il manquait d'efficacité devant les cages également. Donc voilà, ils ont subi en fin de match et malheureusement, ils ont craqué. C'est dommage pour eux, ils auraient pu arracher le pont du mur, mais malheureusement, ils ont échoué. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. On va commencer par les tops. Hein. Onana, bien évidemment, je le mets dans les tops. Hein. Le gardien camerounais qui a été bon sur sa ligne, qui a fait de nombreux arrêts, que ce soit devant Kini Tété, que ce soit devant Adama Traoré. Bon match de la part du gardien camerounais. Le relance au pied propre. Il a rassuré sur sa ligne, il a rassuré sa défense. Donc bon match du gardien camerounais, je le mets dans les tops. La défense, globalement, je le mets dans les tops, hein, même si par moment on était en infériorité numérique, mais on a été très solide, surtout Harry Maguire qui pour moi a fait un très très gros match. Il a été bon dans les duels aériens, dans les relances, il était propre. Sur les phases offensives, sur les coups de pied arrêtés, il a été dangereux. Très bon match de Maguire qui a été le patron de cette défense aux côtés de Martinez. Hein, le duo a très très bien fonctionné. Donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. Lisandro Martinez aussi qui a été très très solide, même si par moment il avait du mal à gagner ses duels. Mais voilà, dans l'ensemble il a été solide dans ses interventions. Par moment il était en difficulté, mais il a su rebondir juste après. Les relances propres, il a fait de belles transversales pour les ailiers. Voilà, bon match de Martinez, j'ai rien d'autre à rajouter. Les latéraux Dalot et Mazraoui, pour la première du latéral marocain, Noussair Mazraoui, il a fait un très bon match. Dur sur l'homme, beaucoup d'agressivité sur les phases défensives, il a gagné quasiment tous ses duels. Offensivement, il a été très bon, il a ajusté ses centres, il a apporté de très bons centres, de la vitesse, de la percussion. S'il avait marqué, ça aurait été une superbe première, hein, ça aurait été une première
une bonne première prestation, un bon premier match pour Mazraoui. Mais c'est pas grave, il n'a pas marqué, mais ça fait rien. Il a fait quand même un très bon match, le latéral marocain. Donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. Tout comme Diogo Dalot qui a été bon aussi. Que ce soit à droite ou à gauche, il a été solide dans ses interventions. Offensivement, il a apporté de très bons centres. Il a été juste dans ses choix aussi. Positionnement, il a toujours été juste également. Donc très bon match de la part de Dalot. Le milieu de terrain, Kobe Mainoo, Casemiro, ça a très très bien fonctionné. Casemiro qui a fait un très bon match, qui a mis de l'agressivité, qui a retrouvé un petit peu son niveau de jeu qu'il avait il y a 2 ans, parce que l'année dernière c'était compliqué avec les blessures et tout ça. Là cette année, voilà, il a retrouvé de l'énergie, il a apporté de l'agressivité. Il a eu des occasions aussi, malheureusement il n'a pas réussi à les mettre au fond, mais ça fait rien. Il a été très très bon milieu de terrain, beaucoup de récupération de balles, les relances propres. Il a mis de l'agressivité. Voilà, on retrouve un petit peu le Casemiro qu'on avait vu il y a 2 ans lorsqu'il est arrivé à United. Ça fait plaisir, donc j'espère que ça va continuer. Casemiro, je le mets dans les tops. Kobe Mainoo également, très bon match de Kobe Mainoo qui a cette facilité technique avec la balle, les feintes, l'accélération, de la vitesse. Il va toujours vers l'avant. Franchement, Kobe Mainoo, il régale encore une fois. C'est vrai que c'est un joueur qui est impressionnant avec la balle. Il est très à l'aise. Tu vois qu'il fait des remontées de balles sans problème, sans pression. Il décale à droite, à gauche. Des fois, tu le retrouves aussi sur les côtés. Voilà, super match de Kobe Mainoo. Après, Mount, c'est celui que je mettrais dans les flops. Mason Mount qui a fait un match assez médiocre. Pas beaucoup d'impact dans le jeu des Red Devils. On ne savait pas trop pourquoi il était là. Enfin, tu vois qu'il avait du mal à se positionner, à trouver ses marques. Match assez compliqué pour l'ancien joueur de Chelsea. Il a perdu pas mal de ballons aussi au milieu de terrain, donc un match à oublier pour Mason Mount. Les ailiers Rashford et Diallo, Amad Diallo, il a fait un très bon match. Très bon match de l'ailier ivoirien qui a apporté de la vitesse, de la percussion, qui repiquait souvent dans l'axe. Même si après, au fur et à mesure de la rencontre, il a un petit peu disparu des radars, mais remplacé par Garnacho. Mais voilà, Amad Diallo qui a fait le job. Rashford assez moyen, voilà, il n'a pas été mauvais, il n'a pas fait un bon match, mais sans plus. Il a apporté de la vitesse, de la percussion, mais souvent, bah, voilà, il va comment dire, se jeter sur le défenseur pour provoquer une faute. Mais malheureusement, ça marche pas toujours. Un peu de déchet aussi dans son jeu. Bon, il n'a pas été mauvais, mais voilà, il faudra qu'il augmente son niveau de jeu durant la saison. Et Fernandes, je le mets dans les tops. Très bon match de Bruno Fernandes qui était à l'origine du but de Zirkzee. Voilà, pas grand chose à rajouter pour Fernandez qui a apporté sa créativité, même si au début c'était compliqué, mais au fur et à mesure de la rencontre, c'était les montées en puissance, surtout quand tu le mettais en numéro 10, c'est là où tu vois la différence. Et les remplaçants, Delirte, Evans, même si ils sont rentrés en fin de match, bon, ils ont été très bons aussi, ils ont été solides dans leurs interventions. Garnacho, je le mets dans les flops, c'est le seul remplaçant que je mets dans les flops. Garnacho qui n'a pas fait une superbe entrée, un peu de déchets, il manque l'immanquable en fin de match. C'est vrai, il avait une occasion, Rashford lui sert dans les pieds, il n'avait plus qu'à ajuster Bernd Leno et sa frappe elle passe à côté. Donc, ouais, Garnacho il n'a pas fait une bonne entrée. Marc Tominet, bon, il n'a pas été mauvais. Mais voilà, je pense avoir fait le tour pour ce match. Hein. Globalement, toute l'équipe a été bonne, mis à part Garnacho et Mount. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Insta. Comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.